faut dire que c'est une tournée théâtrale initiée par la direction du Djily Théâtre d'Abidjan. Théâtre de sensibilisation parce que le théâtre en lui-même, il est éducateur. Nous, notre rôle, c'est de sensibiliser, c'est vrai, c'est de faire rire, c'est vrai, mais aussi c'est d'éduquer et de guérir des maux. Et donc, nous avons décidé d'initier une tournée comme une troupe de théâtre normale, jouer dans des coins afin d'exister et puis de faire ce que cette troupe a à faire. Et au-delà de ça, contribuer à l'éducation, à la sensibilisation de la masse. Et c'est cela, nous avons décidé de le faire parce qu'on a constaté qu'en Côte d'Ivoire, il y a souvent une mauvaise manière de comprendre les choses et une mauvaise manière de la gestion des gouvernants, que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique. C'est pour ça qu'on a mis en place une pièce de théâtre qu'on appelle Au cœur du pouvoir. Au cœur du pouvoir parle des comportements de nos hommes politiques, de leurs familles, de leurs enfants, de leur entourage, c'est-à-dire hors micro, hors scène, c'est-à-dire dans l'antichambre. Comment est-ce qu'ils se comportent. Donc c'est l'antichambre que nous avons voulu montrer un peu à toute la population pour savoir comment est-ce que des gens se comportent. Et au-delà de ça, on veut contribuer quand même à l'application des mesures prises. Parce que j'ai constaté qu'en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire prend des décisions, prend des mesures, mais ces mesures ne sont pas appliquées sur tout l'étendue du territoire national. Alors je me dis quoi, il ne suffit pas de prendre des décisions, il faut aussi veiller à son application. Oui, j'ai l'impression qu'on ne fait qu'agrandir, c'est-à-dire augmenter les archives, mais au niveau de l'applicabilité, il n'y a rien du tout. Il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'on travaille, on prend des mesures et puis au niveau de l'application, il y a un problème. Donc on a décidé en même temps contribuer cela afin que lorsque nous arrivons dans une ville, rencontrer le maire, le préfet, afin de leur dire que vous êtes en fait les bras séculiers du gouvernement, vous êtes le prolongement de l'administration, vous représentez le chef de l'État, mais je pense que lorsqu'on prend une décision, il faut veiller à son application. Aujourd'hui, on parle de la salubrité urbaine, on parle de l'hygiène publique, mais on n'a pas besoin qu'un ministre de la République qui est chargé de ce département vienne dans une ville vous dire de vous laver, d'être propre avant d'être propre. Moi, quand je vois un maire, j'entends un maire, un préfet dire que la ministre de l'Environnement et de la salubrité et de l'hygiène publique, Mme Anouloto, viendra dans notre ville, vous allez voir ce qu'elle va faire. Mais je trouve ça ridicule, c'est ridicule, c'est inadmissible. On n'a pas besoin qu'Anouloto vienne dans une ville avant d'être propre. Vous devez être propre. Rangez un peu les artères, regardez un peu les grandes voies, les maisons qui longent les grandes voies, les entrées des villes. Mais c'est du réseau commune des mairies, des conseils régionaux. Vous devez vous mettre à travailler. Donc, nous partons en sensibilisation. D'abord, on fait une sortie théâtrale pour contribuer à la relance du théâtre tel qu'initié par le ministère de la Culture, mais en même temps profiter pour sensibiliser les gens, pour leur dire appliquez les décisions que vous allez prendre. Après cette tournée, nous allons faire une conférence de presse et nous allons dire vraiment les villes qui sont les plus sales, les villes qui sont les plus propres. Et là-dessus, tenez-vous bien, je ne vais pas marcher mes mots, je serai vraiment très dur envers les maires et les préfets qui ne travaillent pas. Il faut avoir le courage de le dire et je suis prêt. C'est pour cela que pour cette tournée, je n'ai pas voulu prendre un parrain ni un président pour éviter d'être lié par quelqu'un d'autre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont tous à la veille des élections, ils préparent les législatives, les municipales, les régionaux. Un va contribuer à te donner de l'argent, et bien tu seras obligé de faire sa volonté. Le Djily Théâtre n'est lié à personne. Nous finançons nos spectacles et nous assumons ce que nous disons. Les villes que nous allons fréquenter, je vous dis, nous avons déjà démarré par San Pedro. On a eu le 4 et 5 à San Pedro et après le 14 novembre, nous serons à l'occasion de la veille de la Journée nationale de la paix. On sera à Bouaké. Et de Bouaké, on part à Ouangolo le 19, Niélé le 20, et après le 3 et 4, on sera à Ma et Touba, et on viendra finir le 10 novembre à Daloa, et après ça, nous allons faire une conférence de presse afin de dire que, avec ce petit échantillonnage des villes que nous avons fréquentées, voilà les villes qui sont propres, voilà les villes qui sont sales, voilà les villes qui appliquent les décisions prises en Conseil des ministres, voilà les villes qui n'appliquent pas, voilà les préfets qui travaillent, voilà les mecs qui ne travaillent pas. Voilà, nous allons un peu le dire un peu pour permettre à chacun de nous de se réveiller un peu. Parce que quand tu es dans un pays, il faut être utile à ton pays. Il fallait que je contribue parce que quand tu es dans un pays, avec ce que tu fais, et que l'État de ce pays-là te reconnaît et puis te décore, je pense qu'il ne faut pas te limiter seulement pour dire qu'on m'a décoré. Je vais m'asseoir, on t'a décoré et il faut mériter cette décoration en contribuant vraiment à l'amélioration des conditions
de vie des citoyens de ce pays. Pour cette tournée, dans le cadre de la relance du théâtre en Côte d'Ivoire, et puis en même temps doublé d'une mission de sensibilisation sur la salubrité et l'hygiène publique, je suis accompagné par tous les acteurs du Guéli Théâtre d'Abidjan. Je vais parler de Flekke, Zongo qui fait les midi premiers à la base arrière, et Tao aussi est avec nous dans l'organisation de la tournée. C'est lui qui a été nommé, Tao a été nommé administrateur de la tournée. Nous avons Perpétue Sommet, nous avons une artiste chanteuse qu'on appelle Julie Chegué, qui est une grande danseuse. Elle est bonne chorégraphe, bonne danseuse et bonne chanteuse. Et puis il y a aussi des gens comme les Garçons Jupon qui nous accompagnent, et Guimi Danger qui nous accompagne, plus Naya. Voilà des artistes du Guéli Théâtre qui nous accompagnent, rejoints par des acteurs qui ont travaillé avec le Guéli Théâtre d'Abidjan. Je vais parler de Guéhiver, je vais parler de Koro Abou, qui est un garçon que j'affectionne beaucoup à cause de sa simplicité, de son humilité et de sa disponibilité. Voilà les acteurs qui nous accompagnent. Nous avons une équipe de presse écrite qui est dirigée par un ami, Mike, qui nous dirige cette équipe-là, sans oublier que la personne avec qui je suis, qui sert de conseiller, de l'homme des mains, des bras droits, c'est-à-dire qu'un juge absent, qui a en fait le prolongement de toute la pensée de Guy de Fer, mon fils Bassamouka. Voilà un peu l'équipe qui nous accompagne dans cette tournée de la relance du théâtre et la sensibilisation sur la salubrité et de l'hygiène publique.